Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je fais cette vidéo par rapport à une question qui m'a été posée, qui est combien de temps est-ce que ça prend pour investir, la place que ça prend par jour, par exemple, par semaine ou par mois, et en plus, comment jongler l'investissement avec les enfants et comment garder le cap sur le long terme. Combien de temps ça prend pour investir? Je dirais au moment initial, ça doit prendre une demi-heure. Une demi-heure pour décider de combien d'argent vous voulez mettre par mois, mettre en place le virement automatique de votre banque vers Fortuneo ou vers l'autre plateforme et ensuite de la plateforme vers ce que vous allez acheter. Globalement, une demi-heure maximum. Et là, vraiment, je dis maximum. Ensuite, je comparerai l'investissement à l'école. Quand vous allez à l'école, quand vous envoyez vos enfants à l'école pour la première fois, vous souhaitez que vos enfants sachent lire, écrire et compter et qu'ils trouvent un travail où ils sont heureux. Voilà. C'est pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est la même chose avec l'investissement. Vous faites des investissements parce que vous voulez faire fructifier votre argent. Donc, faire fructifier son argent, ça se fait très rapidement, dans le sens où c'est comme au CP. Au CP, on apprend à lire, à écrire et à compter. Pourtant, on ne s'arrête pas à l'école au CP, on continue. Ben, c'est la même chose. L'investissement, c'est décider de combien d'argent on met, mettre en place le virement automatique et ensuite faire que le virement achète le produit. Donc c'est à peu près une demi-heure. C'est un poussant, ça prend même pas aussi longtemps. Ce qui prend du temps, c'est apprendre. Apprendre le pourquoi on fait ça, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tel sigle veut dire. Est-ce que j'ai envie de changer? Par exemple, quand vous arrivez en CM2, vous allez tous au collège, mais il y a des gens qui n'aiment pas particulièrement l'école ou qui, pour le coup, voudraient se diriger vers une formation un peu plus professionnelle. Ce serait plutôt vers 15 ans par là. Ben, c'est un peu la même chose. Avec le temps, vous allez découvrir que vous avez plus d'affinité avec certaines choses, vous avez plus envie de prendre des risques, acheter des actions plutôt que des trackers, des choses comme ça. Et ça peut prendre du temps. Mais ça prend du temps avec le temps que vous découvrez, le temps que vous décidez à mettre et à investir dans ça, à investir votre temps. Mais vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps dessus. Voilà. Euh, comment garder le cap? Franchement, pour moi, bah, garder le cap, c'est juste de faire en sorte que le virement automatique il se fasse quand même tous les mois pour acheter. Et puis, des fois, se faire des plaisirs aussi. Se faire des plaisirs en, par exemple, décider en amont, de préférence, tous les combien de temps est-ce que vous allez retirer cet argent? Est-ce que vous allez le laisser pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et ensuite le toucher? Ou est-ce que vous allez le laisser 5 ans et au bout de 5 ans, vous voulez commencer à retirer de l'argent tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans? Voilà. Euh, Selon comment vous allez vouloir retirer cet argent, vous allez décider de comment garder le cap. Si vous voulez retirer cet argent plus rapidement, il faudra que vous passiez plus de temps à comprendre comment investir, comment retirer de l'argent, les choses comme ça. Mais si vous voulez retirer cet argent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'était assez simple, assez vague, mais en même temps assez précis. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très vite. Bisous.